sur ma chaîne. Alors moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan couture. Voilà, je vais vous présenter au fur et à mesure que je vais coudre mes projets. Je vais vous les présenter au fur et à mesure comme je pense que je vais faire maintenant. Ce sera plus simple pour moi. J'ai pour l'instant une réalisation à vous montrer. Donc, je ne sais pas combien de modèles je vous présenterai sur ce bilan. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, il y en aura toujours un. J'espère que vous passez un bon mois de mars, que tout se passe bien, qu'il commence à faire beau. On commence à voir les fleurs sortir, les arbres en bourgeons. Voilà, ça fait du bien. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite par ma première réalisation. Donc c'est le Sweet Lou de Jolie Lab. Oui, c'est Lou. C'est bizarre, tiens, elle n'est pas marquée sur mon... Oui, c'est Lou. Attendez, j'ai un doute. Oui, il me semble que c'est Lou. Ça commence bien. Oui, c'est ça, le Sweet Lou. Je vous avais fait dans ma vidéo projet tissu, je vous avais dit que je voulais le coudre, je vous avais montré le tissu. Donc, ça a été le premier projet que j'ai fait après cette vidéo. Parce que je me suis dit, on est quand même courant mars. Enfin, là où je commence à filmer cette vidéo. Je me suis dit, après, je suis peut-être pas sûre de beaucoup le mettre. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il sera mis pour l'hiver prochain. Mais voilà. Après, c'est vrai qu'on va commencer à attaquer les cousettes un petit peu plus, on va dire, légères. Donc, je me suis dit, il est temps que je le fasse. Donc, voilà le Sweet Lou. Alors, c'est un patron qui va de la taille XS à 3XL. Alors, je ne sais pas si... Non, il n'y a pas les mensurations. Vous pouvez le faire donc soit version taille, longueur normale, le sweat, soit version crop top. C'est un sweat à capuche. Vous pouvez, il y a une poche kangourou devant, donc vous pouvez la mettre ou pas la mettre. Et pareil, au niveau de la capuche, vous pouvez y insérer un cordon ou pas. Donc, moi, j'ai fait cette version-là sans les manches, sans la poche kangourou parce que je n'avais pas suffisamment de tissu pour doubler ma capuche parce que la capuche est doublée. Et je pense qu'après réflexion, j'aurais dû ne pas doubler la capuche et puis du coup, peut-être pouvoir faire la poche. Bon, c'est pas grave. Écoutez, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Moi, je l'ai réalisé en taille S. Alors, taille S me va très bien. Peut-être que si je faisais une autre version, je partirais sur la taille M pour une version un petit peu plus loose du sweat. Voilà. Mais le S me va très bien. Donc, voilà ma réalisation. Voilà. Donc, comme je vous disais, je n'ai pas mis la capuche. Non. Un coup les manches, un coup la capuche. Je n'ai pas mis les poches, la poche kangourou. Voilà. La bande du bas et les poignées de manches sont dans le même tissu. Alors, par contre, la bande du bas, je la trouve très large. Vous voyez, je n'ai pas été curieuse de la mesurer, mais je la trouve très large. Bon, après, ça me choque pas, mais ouais, je sais pas. Bref, c'est pas grave. La capuche, tac, voilà, je vous montre le dos. Donc, c'est une capuche qui est doublée. J'aurais, comme je vous disais, maintenant, après l'avoir essayé, je pense que j'aurais peut-être pas dû la doubler parce que mon tissu est quand même assez épais. C'est un tissu, vous voyez, molleton à l'intérieur, tout doux.
Et je trouve que ça alourdit la capuche du fait qu'il y ait cette double épaisseur. Et ça a tendance, je trouve que ça a tendance à tirer sur l'arrière. La capuche entraîne le pull vers l'arrière. Donc voilà, ça vient pas du patron, hein. Pour moi, ça vient pas du patron, c'est l'épaisseur de la capuche qui fait que ça tire sur l'arrière. Bon, c'est pas grave, je tâcherai d'y penser si jamais je viens faire un autre dans ce genre de tissu épais. Après, peut-être qu'avec un French Terry, voilà, le rendu, enfin le poids du tissu n'est pas le même, donc ce serait peut-être différent. Et aussi, j'y pense à d'un coup, peut-être en faisant la taille au-dessus, du fait qu'il soit un peu plus loose, j'aurais peut-être un peu plus de d'aisance au niveau du haut du corps. Peut-être que ça peut y faire aussi. Donc voilà. Donc voilà pour ce sweat loup. Très bien expliqué, j'ai pas eu de difficulté. J'ai pas mis les cordons parce que ça c'est le genre de truc, enfin bon voilà, ça habille le vêtement, mais enfin, pour moi, pour ma part c'est inutile, donc voilà, je me suis passée de cette étape. J'ai fait des surpiqûres, hop, au niveau, voilà, de la capuche. Et puis bah du coup au départ je m'étais dit je vais pas, comme j'ai pas à faire la coulisse pour passer le cordon, je me suis dit ça va le faire, ça me fait pareil une étape de moins, mais j'ai quand même été obligée parce que, alors moins large que ce qui est prévu, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, enfin il y a une couture, j'ai fait une surpiqûre en fait tout autour de la capuche parce que bah du coup le tissu intérieur ressortait. Et à la limite, j'aurais peut-être pas eu à le faire, étant donné que j'avais fait enfin après, j'ai fait une surpiqûre là surtout là, l'arrondi. Je pense que ça l'aurait tenu aussi, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous avez le devant de la capuche qui est croisé. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Voilà, vous voyez, c'est croisé sur le devant. Donc, c'est un bon petit sweat basique à avoir. Rien d'autre à ajouter. J'ai pas rencontré de difficultés. Tout s'est bien passé. Je vous dis, voilà, c'est que la capuche pour ma part qui alourdit le sweat. Donc, bon. Mais bon, c'est pas dû au patron. Voilà, c'est mon tissu. Donc voilà pour le sweat loup, je vous laisse avec des photos portées. Donc j'enchaîne avec ma prochaine réalisation. En fait, je pensais pas la finir aujourd'hui et puis bah, du coup... tout s'est bien goupillé, donc je vous montre tout de suite. Donc c'est le patron du chemisier stretchy de patron Moi Je Couds. Donc c'est un patron qui va de la taille 32 à 52 et il est de niveau 2 sur 3. Moi je l'ai réalisé, je crois que c'est 30... Radio arrête. Je l'ai réalisé en taille 36 dans un jersey de viscose que je vous avais présenté dans mon dans ma vidéo tissu projet. J'étais au taquet hein, quand voilà, je voyais ce patron dedans, ça rend bien. Mais alors le tissu, j'ai galéré, si vous saviez. C'était une galère, trop fin, trop extensible, trop mou, trop.
il était trop. Mais bon, il y a quelques petites choses qui, bon, bah voilà, dû au tissu que j'ai pas bien géré, mais voilà, dans l'ensemble, je suis quand même contente du résultat. Donc voilà, hop, c'est dans, vous savez, le jersey, jersey de viscose côtelé de chez DS. Voilà. Alors, il est un peu froissé sur le bas parce que bah, j'ai fait les photos pour l'essayer. J'en ai profité, j'ai fait les photos en même temps. Donc, il est un peu froissé sur le bas. Donc, je vous mettrai les photos juste après. Donc, voilà. J'ai fait au niveau de la patte de boutonnage, j'ai directement, ce sont des boutons pression. Je les ai directement mis, enfin on peut pas les retirer hein, parce que vous avez largement la place pour passer la tête sans défaire les boutons. Vous avez à ce niveau là une bande de propreté pour cacher le surjet et bah, c'est là que j'ai rioche, c'est là que j'ai, je sais pas si vous verrez, enfin c'est pas très, vous voyez ici en haut la couture est pas belle, vous voyez, c'est pas bien fini ici. J'ai eu du mal avec le tissu, il était vraiment souple. Et à refaire, parce que je pense que je referai ce chemisier, mais je prendrai un jersey, peut-être un jersey de coton, qui a un petit peu plus de tenue, pour que ça soit plus facile à manipuler. Parce que très franchement, à la découpe, quand j'ai découpé le tissu, tout de suite je me suis dit, oh là là, ça va être une galère. Parce que j'ai déjà galéré pour le couper. Et puis bah pour le coudre quoi, pour assembler, j'ai un petit peu galéré. Fallait que j'y aille doucement parce que bah, elle était très fluide, on est à la limite au niveau de la fluidité comme une viscose quoi. Et c'est vrai que bah, pour certaines étapes, bah, ça n'a pas été top quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça à l'intérieur. Là, en dessous le col, ça se voit pas. Il n'y a que moi qui le sais. Puis vous maintenant, voyez, hop, là, voyez, là, ça va pas là. Ici, ça va pas au niveau de la piqûre. C'est pas terrible. Là, il me reste encore les petits points à faire ici au niveau de la parmenture, les petits points à la main. Donc voilà, c'est des points à la main. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça va être fait. Je l'ai essayé là pour faire les photos, ma foi, ça me gêne pas, ça bouge pas, donc pas sûr que les points à la main soient faits. Parce que ça c'est coudre à la main, j'ai horreur de ça. Donc c'est un chemisier en maille et franchement bah, on n'en voit pas beaucoup. Donc je trouve ça chouette. Il est pas, c'est pas compliqué. Elle a fait des tutos. Alors pour l'assemblage du col, je crois, et je ne sais plus. Il me semble qu'il y en a un autre, je crois. Bon, moi j'ai pas eu, très franchement, j'ai pas eu besoin d'aller les voir. Les explications sont très bien expliquées, très bien écrites. Il y a rien à redire là-dessus. Si ce n'est bah, moi, mon tissu qui a un petit peu entre guillemets foiré le truc. Disons que j'ai pas pris plaisir à le coudre. Tellement c'était fuyant. Voilà. Je pense que c'est un projet qui peut aller quand même relativement vite à faire. Et bah, dû au tissu, j'ai pas. Voilà. Il a fallu que j'aille doucement au passage avec la surjeteuse. Voilà, parce que j'ai eu du mal aussi à trouver à régler mes tensions, le différentiel, tout ça de la surjeteuse, parce que bah, ça gondolait un peu. Donc, même sur le bas, pour faire l'ourlet, je sais pas si vous verrez, vous n'allez peut-être pas voir, mais c'est pareil, ça gondole un peu. Donc, bon, sur le bas, c'est pas trop grave, parce que
je vais le rentrer dans le pantalon, donc ça se verra pas. Mais voilà, ça a été un tissu un petit peu galère à coudre. Donc, mais le patron, franchement, rien à redire. Je regrette pas du coup de l'avoir pris. Hein, comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente, j'avais hésité. Enfin, au départ, je n'avais pas spécialement envie de l'acheter, ce patron. Et bah, je regrette pas. Franchement, je regrette pas mon choix de l'avoir acheté. Donc voilà pour ce chemisier stretchy. Et bah, je vous laisse et je vous montre tout de suite les photos portées. Alors, ma prochaine réalisation, donc la troisième, c'est le pull Djali. Non, le pull Emily de Djali. Je vous mettrai le petit dessin technique ici, car je ne l'ai toujours pas imprimé. Donc, c'est un patron qui a une très grande amplitude de taille, car il y a les tailles pour filles et pour femmes. Donc, je ne sais plus... de quelle taille à quelle taille ça va, je vous le mettrai ici. Donc je vous l'avais également présenté dans ma vidéo projet tissu. Donc je l'ai réalisé comme je vous l'avais dit dans la maille tricot, on va dire effet Graou verte de chez Audrey Mercerie, voilà. Donc en fait les deux mailles que j'avais comme ça, donc une verte et puis l'autre elle était un peu couleur je dirais brique, j'ai fait les mêmes pulls, voilà, je suis bien dedans, donc je me suis dit c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14 h, voilà. Donc alors je pourrais pas vous dire exactement dans quelle taille je l'ai fait puisque j'avais fait... je m'étais plantée quand j'avais imprimé le patron, j'avais pas trouvé au départ le tableau du vêtement fini et donc j'avais décalqué, enfin découpé mon PDF, je sais plus dans quelle taille mais c'était beaucoup trop grand. Donc j'avais, comme c'est le corps c'est un cube, j'ai avec mes mensurations, j'ai bidouillé mais je ne saurais pas vous dire exactement quelle taille je l'ai fait pour moi. Donc voilà, bah, tout simple. Hop, le dos, voilà. Là, j'ai fait un simple ourlet de 1,5 cm, il me semble, pour les manches. Et puis, j'ai fait 3 cm sur l'ourlet du bas. Donc je pense que, j'espère, parce que là on va arriver quand même à là on est à pratiquement mi-novembre, non pas du tout, mi-mars, donc ça va être les derniers avec le pull Lou, le sweat Lou que je vous ai présenté juste avant, ça va être, je l'espère, les derniers cols roulés que je me fais, enfin disons les pulls chauds pour la saison. Parce que bon, fin de mois, on est quand même au printemps, donc j'aimerais bien quand même commencer à coudre un petit peu de vêtements, on va dire un petit peu plus légers. Et la cousette que vous verrez juste après, justement, elle en fait partie des cousettes un petit peu printanières, même si je ne la mettrai pas tout de suite, ça c'est sûr, mais voilà, on commence à réfléchir à ça. Là, ça fait 2-3 jours ici en Normandie, on a un beau ciel bleu. Alors, il fait très froid le matin parce que on s'est remis à gratter les pare-brises. Mais l'après-midi, on a un super ciel bleu. Donc, c'est vrai que là, ça fait du bien et on commence à réfléchir aux petites cousettes printanières. Donc, voilà pour le pull Emily. Donc, ce sont des manches, les épaules tombent, voilà. Et puis, enfin, elle est très très simple. Hein. Si vous voulez débuter par un pull, franchement, il est vraiment très simple à réaliser.
Bah écoutez, j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que là j'ai dû tirer un petit peu trop quand j'ai cousu mon ourlet. Alors je sais pas si vous verrez, vous voyez, ça gondole un peu au niveau de l'ourlet de la manche. Et je sais pas, l'autre ça ne le fait pas, vous voyez, c'est hop, c'est bien droit. Mais là je sens que voilà, vous voyez, ça gondole. Le tissu il a gondolé et je pense que j'ai dû tirer, je sais pas, quand j'ai fait mon ourlet. Pourtant j'ai fait un point quoi, je sais plus, puis je vois rien. J'ai dû faire un point zigzag pourtant. J'ai fait le même que, je vois rien, je ne sais plus. Il me semble que c'était un point zigzag, donc je sais pas pourquoi cette manche a gondolé. Je vois que ça, hein. En cousant j'ai dû tirer un peu sur le tissu, donc mais bon, c'est pas grave, voilà, c'est qu'un petit détail, hein. Donc là vous voyez, on voit bien les motifs Graou, hein, sur cette couleur plus que sur l'autre, sur la couleur brique. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça n'a pas d'importance. En tout cas, moi, je mets les deux. Eh bien, je vous laisse avec les photos portées juste après. Ma dernière réalisation qui vient tout juste de tomber de ma machine, je viens de terminer l'ourlet là, il y a quoi, allez, on va dire 10 minutes, le temps que je fasse les photos juste avant. C'est la jupe Fidji de chez Jolie Lab. Voilà, donc c'est une jupe qui va de la taille 34 à 48. Elle est de niveau 1/5. Donc, vous pouvez la faire avec... Alors, attendez, je vais descendre un petit peu. Voilà. Donc, vous pouvez la faire avec une fente devant ou sans la fente, avec des poches ou sans les poches. Voilà. Donc, moi, j'ai fait avec la fente et avec les poches. Voilà. Donc quand il y a les calques et quand j'ai regardé le cahier technique, il n'y avait pas de tableau du vêtement fini, ni sur le cahier technique, ni sur des fois c'est sur le patron. Donc là, ni l'un ni l'autre. Donc bah, j'ai regardé un petit peu le tableau des mensurations, mais comme je ne savais pas trop au niveau de l'aisance, je suis partie un petit peu, je ne veux pas dire à l'aveugle, mais presque. Donc moi je suis partie, je me suis dit je vais partir sur un 38. J'ai bien fait, c'est impeccable. Et je l'ai réalisé dans une viscose de chez Mondial Tissu. Donc je vous montre déjà. Elle est super douce cette viscose et elle se froisse mais pas plus que ça. Donc elle n'était pas froissée au moment de la coudre. Enfin ça, franchement ça allait. Et puis là, pour tout vous dire, je l'ai même pas. J'ai juste repassé pour faire l'ourlet sur le bas. J'ai même pas eu besoin. Enfin, elle n'est pas si froissée que ça. Donc c'est une jupe qui est taille élastiquée. Vous avez hop, des poches sur les côtés. Donc, je les ai fait dans le même tissu. J'ai tenté de les faire parce que moi, bien souvent, comme j'ai des hanches, on va dire assez larges, les poches comme ça sur les jupes, ça a tendance à ressortir et à accentuer. Là, je trouve que ça va. Voilà. Et vous avez une fente sur le devant. Voilà, et le dos est, c'est à couper au pied. Donc franchement, aucune difficulté. Les explications top. J'ai pas, enfin voilà, c'est pas compliqué. Si vous faites avec la fente devant, vous avez donc vous avez deux pans. Et si vous voulez pas faire la fente sur le devant, vous avez, si je dis pas de
bêtise, je crois que c'est le pan le plus large, il me semble, que vous faites au pli au lieu de le faire en une fois comme moi j'ai fait. Voilà. Hop, donc taille élastiquée, donc ça c'est bien. Si ce n'est que bah, moi j'ai toujours ce problème, enfin taille élastiquée, faut que je fasse attention que comme j'ai une taille assez fine par rapport à mes hanches, il y a des fois si je mets vraiment pile poil pour mon tour de taille, il faut que je prenne, comme je dis souvent, un chausse-pied pour que ça passe au niveau des hanches. Donc là, pour une fois j'y ai pensé, j'ai mis 1 ou 2 cm de plus au niveau de l'élastique, mais bah, donc ça passe bien au niveau des mes hanches, parce que l'élastique n'est pas non plus, vous voyez, hein, ça passe bien au niveau des hanches, mais je sens que au niveau de ma taille, bah, ça tombe vraiment sur les hanches, voilà. Donc, et elle m'arrive, on va dire à peu près mi-mollet. Donc voilà. Je suis contente. Je pense que j'en referai une, mais sans la fente. Comme ça, j'aurai les deux pour voir ce que ça donne sans la fente. Mais bon, après, voilà, hein, ça reste une jupe longue, enfin, tout ce qui est plus classique. Hein. Alors, je ne vais pas la mettre là tout de suite. Là, je vous dis tout de suite, j'ai pris des photos. Alors, je me suis dit avec ce petit haut là, ça allait au niveau des couleurs parce que, vous voyez, j'ai du rose au niveau des, je pense que c'est des feuilles, des fleurs, j'en sais rien. Enfin bon, bref. Donc, je me suis dit que ça allait à peu près le faire, mais malgré que ça soit, bon, voilà, une tenue où je suis censée avoir un petit haut, un manche courte ou quoi, mais très honnêtement, j'avais pas la foi de me mettre à poil dans ma salle de bain en plein milieu de l'après-midi pour enfiler un truc à manche courte. Là, franchement, je veux bien qu'il y ait un beau soleil, mais il fait pas encore assez chaud. Donc, bah écoutez, il faudra vous contenter. Moi, je trouve que ça passe. Ah, c'est pas la tenue du siècle, hein, attention, mais voilà. Ça va, ça va. Pour moi, ça va. Pour la photo, ça allait. Donc voilà pour cette petite jupe Fidji de chez Jolie Lab. Je vous laisse avec les photos portées. Écoutez, je vais clôturer ce petit bilan couture. Donc, par rapport à ma précédente vidéo, donc projet tissu, j'ai quand même fait 3 il me semble. Oui, 3 projets que j'avais prévu donc, de faire dans cette vidéo. Donc, je suis contente. Comme je vous avais dit, hein, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des projets qui ne soient pas prévus, qui viennent se mettre entre deux. Donc, ça a été le cas pour la jupe Fidji. Je ne sais plus exactement. Je crois qu'il y avait un pantalon que j'avais prévu de faire. Et puis, je ne sais plus. Donc, bon, écoutez, je ne sais pas le pantalon si je vais le faire maintenant ou pas. Mais bon, il sera fait, ça c'est sûr. Et maintenant, on va commencer à penser au projet de printemps, comme je vous disais un petit peu avant. Et voilà, quoi. On a hâte de pouvoir retirer, en tout cas moi, de pouvoir retirer un petit peu d'épaisseur, même s'il fait encore frais, mais c'est vrai que là, ça donne envie avec le soleil qui arrive. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral aussi, surtout. Bon, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai l'impression que je vous ai filmé un petit peu de travers. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va pas refaire la séquence. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, en ma compagnie. Et puis, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!